Bonjour, cette capsule formation vous est présentée par Benchmark PDM, fier distributeur national des produits Easy Laser et spécialisé en système d'alignement laser, mesures géométriques, vibrations et balancement. Dans cette vidéo, nous vous présenterons le meilleur outil d'alignement de courroie sur le marché. Bien qu'on l'appelle alignement de courroie ou de chaîne, on n'aligne pas réellement les courroies, mais les poulies ou les pignons auxquels la courroie ou la chaîne est attachée. C'est bien connu, la principale cause de défaillance prématurée ou précoce des courroies est due à un mauvais alignement des poulies. L'outil qui vous assure que le travail sera bien effectué est appelé le système d'alignement de courroie XT190. Il est composé d'un émetteur laser et d'un détecteur numérique. L'émetteur laser génère un plan laser parallèle à la poulie de référence. Le détecteur lit la position par rapport au plan laser et fournit un affichage numérique en temps réel du décalage et des deux valeurs angulaires. Pour aligner les poulies, vous devez prendre trois mesures différentes. Le désalignement angulaire dans le plan horizontal, donc de 3 à 9 heures, le désalignement angulaire dans le plan vertical, qui est de 6 à 12 heures, et finalement le désalignement de décalage, également appelé décalage parallèle dans le plan axial. Pour démontrer le fonctionnement de cet outil d'alignement laser, on utilisera un stand de démonstration sur lequel sont montées deux poulies. Un côté est fixe, le côté stationnaire, l'autre est le côté mobile, conçu pour un réglage facile avec des roues de réglage pour simuler une machine en mouvement. Donc, le côté mobile ou la machine pourrait être le moteur, par exemple. Cela ne démontre pas le travail effectué sur le terrain, mais cela vous permettra de bien comprendre le fonctionnement de l'outil d'alignement laser. Benchmark PDM est fier d'utiliser le Easy Laser XT190 pour cette démonstration vidéo. Vous retrouverez également plus de détails sur ce système au www.benchmarkpdm.com. Nous fixons l'émetteur laser à la machine stationnaire en le fixant sur la paroi latérale de la poulie à l'aide des aimants. C'est un avantage par rapport aux autres systèmes qui essaient d'utiliser la rainure de la poulie, car celle-ci est souvent usée. Le montage latéral de la poulie est également une plus grande zone, et c'est important car c'est le point de référence avec lequel nous allons travailler. Le faisceau laser qui est transmis est parallèle à la paroi de la poulie. Le détecteur possède 4 aimants puissants qui fixent le détecteur à la poulie. Nous le plaçons sur la machine mobile. C'est une installation simple qui s'adapte à n'importe quelle taille de poulie. Avec les deux unités en marche, vous obtenez une lecture en temps réel des résultats de désalignement sur l'écran. C'est une option puissante car vous pouvez très facilement déplacer votre machine pour aligner en temps réel en fonction de cette valeur. Cependant, avec le programme d'alignement de la courroie, nous pouvons utiliser cet outil de manière plus efficace. Je peux utiliser le programme, l'application gratuite d'alignement XT sur le téléphone, la tablette, ou bien sûr, je peux aussi utiliser l'unité d'affichage XT11. C'est vous qui décidez. Pour les besoins de cette démonstration, nous utiliserons la tablette pour enregistrer l'écran. Lorsque nous entrons dans le programme d'alignement de la courroie, nous pouvons voir dès le début que le processus d'alignement est affiché en haut de l'écran avec les différentes icônes et fonctions. Actuellement, nous sommes dans l'écran des distances où nous pouvons entrer la distance entre les pieds de la machine ainsi que d'autres données importantes. L'écran suivant montre l'icône des mesures. C'est là que nous prenons les mesures réelles. Et enfin, l'icône documentation, nous pouvons créer un rapport. Si nous appuyons sur le symbole Moteur Plus, nous pouvons entrer la largeur des poulies, ce qui nous permettra de compenser automatiquement si nous travaillons avec des poulies mal assorties. Nous ajoutons également le diamètre de la poulie, les tolérances et la vitesse de rotation. Nous entrerons 1725 qui est le plus courant. Pour entrer la distance entre les pieds du moteur, nous appuyons sur la zone indiquée F1, F2. F1 est le pied avant et F2 est le pied arrière. Sur ce banc de démonstration, la distance de réglage est de 2 pouces. Avant de continuer, nous appuyons sur le bouton détecteur pour nous assurer que nous sommes bien connectés au détecteur. Et nous le sommes. En appuyant sur l'icône de mesure suivante, vous verrez en temps réel le résultat du désalignement dans une image 3D. L'écran peut être déplacé et visualisé de plusieurs façons pour voir le désalignement. Mais la meilleure façon d'aligner est d'utiliser la vue graphique.
Nous avons le plan vertical sur le côté gauche de l'écran qui affiche le désalignement angulaire en haut, ainsi que la quantité de cale que nous devons corriger en bas, qui est de 10 millièmes de cale à l'arrière du moteur. La flèche indique la direction dans laquelle le moteur doit aller. Ce réglage permettra de corriger le désalignement angulaire qui est de 0,28 degrés. Sur le côté droit de l'écran, nous voyons la même chose dans le plan horizontal. Le désalignement angulaire dans la case en haut à droite est de 0,27 degrés. Et en dessous se trouve l'ajustement de la quantité que nous devons aussi faire qui est de 9 millièmes. En haut, au milieu, nous avons 22 millièmes de décalage dans le plan axial. Pour effectuer les corrections sur ce banc de démonstration, nous pouvons commencer par ajuster le désalignement angulaire dans le plan horizontal. Lorsque nous tournons la poulie, nous pouvons voir le moteur se déplacer dans le plan horizontal en alignement sur l'écran. Nous pouvons la bouger afin de créer un exemple de dépassement et nous pouvons ensuite revenir à l'alignement en ajustant à 0. Ceci est pour vous démontrer que nous bougeons le moteur dans son plan horizontal, nous assurer que nos indicateurs soient verts et dans les tolérances. Dans le plan vertical, nous pouvons simuler la mise en place de 11 millièmes sous le pied arrière du moteur en ajustant la poulie jusqu'à ce que la quantité de cale soit nulle et que nous soyons alignés. Finalement, en haut, nous devons ajuster le décalage des alignements parallèles de 19 millièmes. Lorsque nous déplaçons la poulie sur l'arbre, vous pouvez la voir s'aligner alors qu'elle se rapproche de 0. Avec ces résultats, nous sommes satisfaits car nous sommes à 0 ou très près de 0 à chaque section de mesure. Sur le terrain, l'étape suivante consisterait à resserrer la machine et à refaire les mesures pour s'assurer que nous obtenons des chiffres avec répétabilité. Nous passons finalement à la section documentation ou rapport qui présente nos résultats dans le plan vertical et le plan horizontal. Vous y retrouverez toutes vos mesures ainsi que les résultats de votre alignement. Ici, nous pouvons personnaliser le rapport en y ajoutant des photos des installations, des machines, notre logo et aussi des notes.